Bonjour, je suis Pascal Piquet, coach de réussite et aujourd'hui, je n'ose pas dire à quoi je vais vous entraîner. Vous le devinerez tout seul. En tout cas, je vais vous parler sexe. Et oui, nous allons parler sexe. Éloignez les enfants du poste, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas que des petites oreilles qui traînent aient des questions à vous poser quand nous aurons fini cette petite vidéo. Donc, oui, aujourd'hui nous allons parler de sexe et avant tout, eh bien, j'ai une demande spécifique de Gaëlle qui m'a écrit qu'elle n'avait pas compris le principe de l'élastique et je suis sûre qu'elle n'est pas la seule. Donc Gaëlle, voilà pour vous le principe de l'élastique. Donc votre naissance, votre enfance et parfois des blessures, eh bien depuis votre naissance, eh bien vous avancez dans la vie, vous avancez, vous avancez, vous avancez, et parfois à l'occasion d'une parole prononcée ou d'un événement un peu triste ou quelque chose qui vous heurte, eh bien vous pensez que vous vous éloignez de vos blessures, de votre enfance, de tout ce qu'on vous a infligé, et paf, vous revenez à peu près à l'âge de 6 ans. Alors vous repartez, vous repartez, vous repartez, vous repartez, et vous essayez de vous éloigner le plus possible de vos blessures et de votre enfance, mais un stimulus externe va vous y ramener et vous allez faire ça à plus d'une reprise tout au long de votre vie jusqu'à ce que vous compreniez que ce qu'il faut couper, c'est ça. Voilà, il faut enlever ça qui vous ramène à chaque fois dans vos chaussures d'enfant. Si il n'y a plus cet élastique, eh bien vous pouvez aller vers le futur en toute sérénité. Sinon, à chaque fois, les émotions négatives vous ramènent au pied de vos bourreaux dans votre enfance. Et qui dit émotion négative dit bourreau, qui dit bourreau dit blessure, les 5 blessures, hein, vous vous en rappelez, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation, qui forment l'arc ou la harpe, comme vous voudrez, qui représentent vos blessures d'enfant. Donc ce qu'il faut faire, c'est couper cet élastique qui vous ramène à chaque fois dans vos chaussures d'enfant, de façon à ce que vous puissiez devenir grand, c'est-à-dire complètement adulte. C'est ce que nous cherchons, être complètement adulte, de façon à ne jamais laisser l'enfant intérieur. Je veux vous en dire tellement en peu de temps que j'arrive à sauter des mots. Donc, pour ne pas laisser l'enfant intérieur prendre les commandes et laisser l'adulte aux commandes, tout simplement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sexe. N'allez pas imaginer qu'aujourd'hui je vais vous montrer des accessoires. Non, 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 bande de petits malins. Non, pas aujourd'hui. Il faudra imaginer. Donc, dans le sexe, il y a beaucoup de fausses croyances. Et aujourd'hui, j'aimerais rassurer surtout les hommes, figurez-vous. Eh oui, surtout les hommes. Vous pensez toujours que ce sont les femmes qui ont besoin d'être rassurées? Eh bien non. Aujourd'hui, ce sont à mes yeux plutôt les hommes et vous allez voir pourquoi. Alors j'ai juste une petite blague à vous raconter pour commencer. C'est pas une blague cochonne, rassurez-vous, c'est une conférence et c'est une conférence sur les habitudes sexuelles des gens. Et le conférencier demande à la salle levez la main ceux qui ont des relations sexuelles tous les jours. Alors un certain nombre de personnes lèvent la main, pas moi en ce moment avec le confinement, pas vraiment, mais bon, un certain nombre de personnes lèvent la main. Il demande ensuite qui a des relations sexuelles une fois par semaine. Un certain nombre de personnes lèvent la main. Une fois par mois, encore un certain nombre de personnes. Une fois tous les 2 mois. Et enfin, il arrive à la question fatidique, qui a une relation sexuelle par an? Et au fond de la salle, il y a un monsieur qui s'agite. Moi. Donc le conférencier, un petit peu surpris tout de même, lui demande, mais une seule fois par an? Oui, répond le monsieur au fond de la salle. Et qu'est-ce qui vous rend si joyeux? C'est ce soir. Bon, j'espère que vous l'aurez compris. En tout cas, moi, elle me fait rire parce que dans les débuts d'une relation, figurez-vous que quand c'est une relation de névrose, l'autre est de l'aspirine sur un mal de dents. Donc, c'est l'euphorie. Quand vous avez mal aux dents, très très mal, ou à la tête, et que vous prenez de l'aspirine, c'est toujours l'euphorie parce que ça fait du... Et c'est vrai qu'on est euphorique. On est euphorique. Donc, dans les débuts d'une relation fondée sur la névrose, donc la peur de la solitude, c'est l'euphorie. Donc, c'est tous les jours, même plusieurs fois par jour. C'est matin, midi et soir. MMS,
Puis, comme l'aspirine termine de faire son effet, n'est-ce pas, et l'aspirine finit par s'atténuer, eh bien, ça devient mardi, mercredi, samedi. Après, c'est mars, mai et septembre. Et puis après, ça devient, quand la relation fondée sur de la névrose ne fonctionne plus, ça devient mes meilleurs souvenirs, mais parfois MMS, mes pires souvenirs, MPS. Ça dépend comment vous avez vécu la relation. Donc, effectivement, c'est là où je ne blague pas, c'est que on se demande pourquoi l'activité sexuelle s'atténue, tout simplement parce que l'euphorie s'atténue aussi avec la peur de la solitude qui est calmée. Alors, c'est la raison pour laquelle certains articles vous font croire que l'euphorie sexuelle ne dure que X temps, ou qu'une relation ne dure que 7 ans, ou des choses comme ça, comme les produits de consommation qui sont faits pour durer que 5 ans ou 10 ans. Eh bien non, en fait, c'est vrai que l'épanouissement d'un couple repose sur le sexe. C'est vrai, c'est à ne pas négliger. Cependant, la relation ne repose pas uniquement sur le sexe. Alors, on n'entrera pas dans cette guerre des sexes, je suis contre, parce que le meilleur des hommes vaut la meilleure des femmes dans le monde des gens équilibrés, dans le monde des 2%, n'est-ce pas? Parce que l'homme respecte la femme et réciproquement. C'est très important. Alors pour ceux qui sont un peu découragés par les comportements du sexe opposé dans le monde des 98%, rassurez-vous, les personnes équilibrées ont toujours les mêmes codes, ont toujours le même respect l'un pour l'autre. Personnellement, j'aime les hommes qui aiment les femmes et qui les apprécient, et les femmes aiment les hommes qui aiment les femmes et qui les apprécient aussi. Il y a toujours la galanterie dans ce monde-là, il y a toujours un profond respect, et les hommes et les femmes sont partenaires, pas adversaires. C'est pareil pour les couples homosexuels. On est partenaires, pas adversaires, s'il vous plaît. C'est important à comprendre. Donc, il n'y a pas de guerre des sexes, en aucun cas. Cela dit, il faut quand même savoir qu'au Québec, eh bien, en 2016, les statistiques par rapport au suicide signalaient qu'il y avait 800 hommes qui s'étaient suicidés contre 400 femmes. Et oui, il y a un léger problème au Québec, c'est la dépendance affective, évidemment, l'anxiété et toutes sortes de déboires, professionnels, sociaux ou privés, qui vont pousser dans le suicide, mais on voit quand même la forte majorité d'hommes qui se suicident au Québec, en sachant que le Québec est le deuxième pays au taux de suicide le plus élevé, enfin pays-province, le premier étant le Japon. Et pourquoi le Japon est le premier à se suicider? Parce qu'ils sont dans une dynamique de performance. Performance. Vous me voyez arriver avec le mot performance dans le sexe? Et oui, on y vient, on glisse tout doucement vers le vif du sujet. Donc je vous rappelle que dans le sexe, il y a 3 vitesses. C'est dans gagner au jeu des échecs amoureux, n'est-ce pas? Il y a la première formule qui est baiser. Et oui, j'ai pas trouvé d'autre chose, pas trouvé d'autres mots. Baiser, c'est-à-dire nourrir votre névrose et nourrir celle de l'autre. Et il y en a souvent une qui est lésée. Et je ne vous dirai pas laquelle. En fait, c'est celui des deux qui jouit le plus vite qui a gagné, et l'autre qui reste pontelant en attendant la suite, qui ne viendra pas. Donc, baiser. Ensuite, faire la sensualité. Faire la sensualité, c'est avoir du beau sexe entre adultes consentants, où les deux ont du plaisir, mais pas de sentiment. Ça, c'est de l'épicurisme. Cependant, c'est pas facile à réaliser, parce que s'il y en a un qui veut tirer sur la gâchette le plus vite possible pour terminer l'histoire, ben vous n'aurez pas du plaisir à deux. Alors, la sensualité, c'est avoir du plaisir entre adultes consentants, sans les sentiments. C'est un sport très particulier, c'est assez rare, je vous le dis, il y en a toujours un qui est lésé là aussi, mais sur le plan des sentiments. Et la 3e vitesse, c'est faire l'amour. Faire l'amour. Vous galvaudez ce mot quand vous dites « Oh, j'ai fait l'amour hier soir. Ah oui, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai fait l'amour hier soir. » Non, 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 vous n'avez pas fait l'amour là. Non, 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 non. Non, vous avez peut-être fait la sensualité, à forte probabilité baiser si c'est une one night, mais pas fait l'amour. S'il vous plaît, n'insultez pas l'amour. Faire l'amour, c'est s'aimer soi, que l'autre personne s'aime et s'aimer réciproquement. Ça s'appelle faire l'amour. Ne mélangez pas tout, s'il vous plaît. N'insultez pas l'amour, ok? Sinon, c'est une relation de névrose, juste une relation sexuelle. Alors, en fait, dans le sexe, c'est l'intention qui va faire la différence. Quelle est votre intention quand vous avez une relation sexuelle?
Est-ce que c'est prendre votre plaisir et puis en oubliant l'autre? Ou est-ce que c'est donner du plaisir en vous oubliant vous? Ça, c'est le desperado, hein. Ça, c'est la spécialité du desperado, hein. Où il est incapable de jouir et il donne du plaisir, elle ou lui. Ou alors, il n'a pas le temps parce qu'il veut tellement donner de plaisir que le sien, il l'a complètement oublié. Il veut tellement acheter l'autre qu'il ne pense pas à lui. Ça arrive. Il y a aussi ceux qui sont plutôt pro plaisir à deux. Donc, soit vous prenez votre plaisir, puis l'autre, rien à faire. Soit, vous donnez du plaisir, mais le vôtre, vous l'oubliez complètement pour diverses raisons. Ou alors, du plaisir à deux. Et là, youpi, dans l'intention, on veut avoir du plaisir et en donner. Donc, ça peut être faire la sensualité, mais faire l'amour, c'est encore mieux parce qu'il y a un autre style de connexion quand on fait l'amour, comme vous pouvez l'imaginer. Bien sûr, faire l'amour, c'est avec sa tête, c'est-à-dire connecter avec la personne sur un plan spirituel et intellectuel, l'admirer. Avec son cœur, avoir des sentiments pour la personne, des vrais sentiments, pas faire semblant, avoir des vrais sentiments. Et avec les tripes, c'est le sexe. Donc, les trois niveaux, la tête, le cœur et les tripes, je vous l'ai dit déjà dans une autre vidéo, comme la prise de terre, là, et l'électricité va passer. S'il n'y a pas grand-chose d'autre, s'il y a juste la tête mais pas le corps, on va attendre que ça passe. Hein. Comme on dit, madame va faire l'étoile de mer et puis elle va regarder au plafond en réfléchissant à sa liste de commissions et puis elle va attendre que ça passe. C'est pas très joli non plus. Donc, rappelez-vous, il faut absolument qu'il y ait aussi le cœur et les tripes. Et oui, parce que s'il n'y a que les tripes, c'est juste une histoire de passion qui va être très destructrice et destructive pour tout le monde, mais il n'y a pas la tête, il n'y a pas le cœur, c'est juste le sexe. Bon, ça c'est parce que les deux sont compatibles sexuellement et surtout les deux enfants intérieurs se sont rejoints et là, boum, c'est quelque chose de faramineux. Attention à la corrida et ça finit toujours mal. Absolument. Donc souvenez-vous qu'il y a trois raisons principales de se disputer en couple et peut-être que ça brassait dans les chaumières, comme on dit ici au Québec, ou dans la cabane. Eh bien, il y a l'argent, l'éducation des enfants et le sexe. Et vous voyez bien qu'il faut se rejoindre sur le sexe aussi, c'est important. Et la plus belle scène érotique et la plus stimulante pour faire l'amour, c'est de voir dans les yeux de votre partenaire, homme ou femme, femme ou homme, un désir spirituel, intellectuel et sexuel. Ça veut dire que cette personne vous aime d'un bout à l'autre à 100%. Et oui, c'est possible. Oui, on peut aimer quelqu'un à 100%. Sur quoi repose l'amour? Sur le crack. Vous vous souvenez? Le crack. Pas crac, crac, crac. Le C, confiance. J'ai confiance en moi. Il a confiance en lui et réciproquement. Un terrain de confiance, c'est extraordinaire pour une belle relation sexuelle et amoureuse. Le R, c'est le respect. Je me respecte, la personne se respecte et nous nous respectons mutuellement. On ne demande pas à l'autre de faire des trucs qu'il n'a pas envie de faire, qu'il trouve dégoûtants, mais il les fait quand même. Non, 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 non. C'est pas une bonne idée. Et en plus, vous abusez là, les amis. Vous abusez de l'autre personne parce qu'elle va le faire quand même ou il va le faire quand même. Et même s'il n'aime pas ça, attention, il faut le faire avec plaisir. Sinon, quelle horreur. On le sait là, quand madame veut faire une gâterie à monsieur et que monsieur il met tout son cœur, mais elle lui dit « Bon, dépêche-toi, hein, ça commence à bien faire, hein, dépêche-toi » Comment voulez-vous que ce pauvre homme y arrive, n'est-ce pas? Avec la méchante pression que vous lui mettez, eh ben non, on ne jouit pas sur commande. Alors, si vous n'êtes pas d'accord les deux, là, attention, ça ne marchera pas. Ça va être un massacre. Et qui va perdre sa confiance dans l'histoire? Monsieur. Eh oui. Donc, confiance, respect, admiration. C'est important de s'admirer réciproquement. Eh oui, parce que la personne que vous avez à vos côtés est votre reflet. Ça veut dire, je suis fier de toi et aussi tu es fier de moi. C'est très important. Ok? L'admiration. Et le C, évidemment, le fameux C du crack, c'est la complicité. La complicité, eh bien, repose sur plus je connais la personne, plus je l'aime, plus je l'apprécie. C'est pas le permis à points, comme je vous l'ai déjà dit, on perd des points au fur et à mesure que les années passent et après, un beau jour, vous laissez ce chauffard, vous roulez dessus et vous écrasez. Non, les points se multiplient. C'est pareil avec vos amis ou vos enfants. Plus vous connaissez les gens ou vos collègues de travail, plus vous les appréciez. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la complicité repose sur l'historique. Plus je te connais, plus je t'aime.
plus j'ai d'historique avec toi, et plus je t'apprécie. Et le sexe. Et oui, il faut que le sexe soit épanoui. Parce que s'il ne l'est pas, ça va créer des frictions. Et oui, des frictions. Alors, bien sûr, souvent, vous sautez dans le sexe le premier soir. Et madame va dire « Oh, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, jamais le premier soir. Monsieur ne le croira pas. Ça peut arriver, mais bon, c'est pas très respectueux envers vous-même, mesdames, si vous n'aviez pas l'intention d'avoir une one night. Attention, il y a séduire pour une nuit et charmer pour la vie. Donc, ne vous trompez pas de chemin. Si vous voulez séduire pour une nuit, tous les coups sont permis. Allez-y, mesdames, faites tout ce que vous voulez. Mais si vous voulez un homme pour la vie, non, c'est pas une bonne idée de sauter dans son lit le premier soir. Il sera pas dupe, hein. Il sera pas dupe. Alors, le coup du « Oh, j'ai jamais eu un amant comme toi avec les yeux là, les yeux qui pétillent, puis des larmes tout au bord. Oh, j'ai jamais vécu ça, j'ai jamais eu un amant comme toi. » Oh, je veux pas casser votre confiance en vous, les gars. Mais le premier soir, j'en doute. Ou alors, non, hein, ou alors rien du tout. Vous remplirez les petits points. J'en doute vraiment. Ça, c'est juste pour vous caresser dans le sens du poil, pour vous faire revenir, n'est-ce pas? Donc, on va éviter ça. Ça, c'est les mauvaises premières nuits qui se passent et qui ne ressemblent à rien. Donc, attention à ça. Parce que si vous voulez instaurer une relation de confiance et de respect, eh ben moi, je vous le dis, c'est pas le premier soir. Ça risque pas. Il va falloir avoir un historique ensemble pour se connaître et instaurer la confiance et le respect. Parce que quand il y a confiance et respect, il n'y a pas de performance. Et c'est ça qui vous tue, vous les hommes, surtout, la performance. La performance, et on va y revenir, non, il n'y a pas de performance quand on a instauré une relation de confiance et une relation de respect. On se parle, on se dit ce qu'on a envie de faire et on est à l'aise avec l'autre. Même si on a des petits bourrelets ou on a un défaut quelconque, on s'en fout parce qu'on a déjà instauré une relation de respect et surtout, on sent le désir. Le désir, mais c'est la chose la plus belle qui soit, le désir. Dans une one night, là, le désir... Hein, vous avez mangé sans avoir faim. Alors que quand on a une nouvelle rencontre et qu'on attend le premier baiser, bon sang, mais le premier baiser, c'est pas le plus magique. Le premier baiser quand il se passe bien, et puis après, on décide de la première relation sexuelle. Et puis on y va tranquillement. Et même si c'est pas le sommet du feu d'artifice à la première relation sexuelle, ça fait rien, on en rit. Parce que on est respectueux et confiant. Ce qui fait que, on va retenter la prochaine fois, et toujours dans les mêmes dispositions, et ça va bien se passer. Parce que on ne joue pas au poker. Mesdames, vous jouez au poker, vous mettez votre corps sur la table, schlac, pour découvrir le jeu de l'autre. Hein, il ne sait même pas comment vous appelez, et boum, vous lui donnez ce qu'il aurait dû conquérir pendant un bout de temps, et ben boum, il a la souris morte qui se jette sous la gueule d'un chat. Le chat, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il va jouer un peu avec et il s'en va. Et oui, mesdames, c'est pas comme ça que le jeu se joue. Ne jouez pas au poker, ne mettez pas votre corps sur la table, juste pour savoir si l'autre, votre partenaire, va rester ou va partir. Si c'est un homme équilibré, il va peut-être vous rendre les égards dus à votre rang de femme qui souhaitait une relation sexuelle d'un soir. Néanmoins, ne vous étonnez pas si il remonte dans son pantalon et il ne vous laisse pas un numéro de téléphone pour le rejoindre. Ça, c'est vous qui aurez édicté les règles du jeu. Donc, le sexe, est-ce une performance? Franchement, comment est-ce qu'on peut imaginer que le sexe est une performance? Vous vous perdez complètement. Il faut être des dieux du sexe, les femmes des techniciennes du sexe, les hommes des techniciens du sexe. Eh oui, bravo, moi je l'ai été, vous savez où ça m'a conduit? À dominer les hommes, mais alors pas du tout vers mon plaisir, mais pas du tout. Ah, je croyais que j'étais une technicienne. Ça, je connaissais parfaitement le corps de l'homme. Comme on dit en bon québécois, je savais sur quel piton il fallait peser, sur quel bouton il fallait appuyer. Mais pendant que vous appuyez sur des boutons, dans la perspective de dominer l'autre, et vous, dans l'histoire, ben non. J'ai dû me remettre dans le bon sens pour comprendre que c'est pas de la performance. Absolument pas. Si vous aimez cuisiner, vous apprenez à cuisiner, vous pouvez aussi prendre des cours de cuisine. Mais est-ce qu'on peut manger sans avoir pris des cours de cuisine? Je pense que oui. Et encore une fois, on revient au respect et à la confiance. S'il y a les deux dans une nouvelle relation, est-ce qu'on parle de performance?
Alors monsieur doit bander comme un cerf, comme on dit, puis madame, elle doit savoir faire toute la collection, là, la broche chinoise, le tourniquet de la porte d'Anière. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, est-ce qu'on est dans les Jeux Olympiques du sexe? D'ailleurs, en parlant de Jeux Olympiques du sexe, messieurs, cessez de vous comparer aux attributs masculins que vous voyez dans les films porno, parce que eux, ce sont des Jeux Olympiques qui jouent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des films porno. Alors arrêtez de vous comparer à ces organes surdimensionnés. Puis d'ailleurs, on sait même pas si c'est vrai ou si ils ont tiré dessus ou je ne sais pas quoi. Mais arrêtez de vous comparer à ça. Pitié, surtout pas. Donc, cette légende que les femmes veulent des gros sexes, c'est faux. Elles sont détraquées. C'est de la domination, tout simplement. Elles veulent dominer l'homme, et vous savez quoi? Avec un gros machin qu'elles font rentrer dans leur intimité, ça a des relents de masochisme. Parce que nos sexes, mesdames, sont pas faits pour rentrer n'importe quoi. C'est pas un garage ni un hall de gare, n'est-ce pas? Donc, à partir de là, quand ces femmes fantasment sur des gros machins, et ce qui fait que les hommes perdent leur confiance en eux, mais bon sang, ne les croyez pas. C'est pas vrai qu'il faut un engin comme ça. C'est des malades. Elles sont en train de vous dominer. Et si elles éclatent de rire parce qu'elles voient votre sexe, c'est de la domination pure et dure. Ça manque complètement de respect et encore plus de confiance. Donc, après, moi, je me retrouve avec un client qui me dit, à chaque fois que j'ai voulu avoir une relation sexuelle, on s'est moqué de moi parce qu'il a attiré des femmes qui étaient un petit peu perverses sur les bords, mais dans le sens sexuel du terme. Et donc, du coup, ils ont fini par croire qu'ils n'étaient pas de bons amants. J'en ai un qui m'a téléphoné un jour en me disant ma copine m'a quitté parce qu'elle m'a dit que je n'étais pas assez viril. Ok? Définition de viril? Eh bien, elle m'a reproché, tenez-vous bien, voilà ce que me dit le monsieur, elle m'a reproché de ne pas la frapper avant le sexe. Eh bien, je lui ai dit, monsieur, vous êtes tout à fait viril puisque vous avez refusé. Cette femme est détraquée. Et oui, c'est parce qu'on est parti sur la mauvaise piste. Il faut aller voir un sexologue dans des cas comme ça si vous n'êtes pas capable de jouir sans avoir été frappé, violenté ou menacé ou quoi que ce soit d'autre. Ça fait partie de votre histoire. Vos premières relations sexuelles ou peut-être abus sexuels vous ont envoyé dans la mauvaise direction. La grosseur du zizi n'a aucune implication sur la relation pas sexuelle, mais amoureuse. Amoureuse. On s'entend qu'on va chercher du désir bien ailleurs que juste dans la grosseur du sexe. Cela dit, à Edmundston, après une conférence, une dame m'a prise à part. La conférence était sur séduire pour une nuit ou charmer pour la vie, en me disant « J'ai très très peur des gros zizi ». Et oui, parce que cette dame avait peur de tomber sur un homme qui avait un gros sexe, parce qu'elle-même étant très étroite, eh bien, son inquiétude était inverse. Et quand je parle de très étroite, j'ai entendu des femmes revendiquer des gros zizi, mais je n'ai jamais entendu un homme parler de la grosseur du vagin de la personne avec laquelle il avait eu une relation sexuelle ou autre. Jamais. Alors vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Du côté des femmes, on fait croire qu'on veut des gros zizi, on fait croire que c'est la seule chose qui importe. Mais bon sang, les gars, si la femme, elle est juste intéressée par la grosseur de votre zizi, on s'entend qu'elle ne s'intéresse pas au reste. Et derrière un zizi, il y a un cerveau, mesdames. Donc faut arrêter de croire que le zizi, il lève sur un souffle d'air. Il y a un cerveau. Et il y a des émotions aussi. Alors quand on me parle de problème érectile, eh ben je ris. Parce que jusque-là, tous mes clients qui sont venus avec ça, eh ben il n'y en avait pas un seul qui en avait. C'était la responsabilité de la femme d'en face de ne pas les aider à lever les couleurs. Donc je vous en ai déjà parlé. L'un d'entre eux, eh bien, après 20 ans de mariage, se retrouve sur le marché des célibataires et il tombe sur une petite collègue de travail qui a à peu près la vingtaine, lui doit en avoir 40. Et puis, lui, pas tellement habitué aux films porno, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se produit quand elle lui balance tout le vocabulaire pornographique avec toutes les grossièretés auxquelles il n'est pas habitué? Eh bien, il a débandé, évidemment. Et ça n'était pas du tout parce qu'il n'en était pas capable, c'est parce que son vocabulaire à elle ne l'a pas du tout inspiré. Mesdames, j'imagine que si on vous dit « viens par ici ma grosse vache » ou « viens ici ma grosse cochonne », comme ça d'emblée, pense pas non plus que ça vous fasse vibrer, n'est-ce pas? C'est des choses qu'on peut se dire dans l'intimité, là aussi. Les insultes, on s'en parle avant le coup, hein, pour savoir si les deux sont d'accord avec ça, parce que c'est pas forcément humiliant et insultant pendant l'acte. Il faut vous en parler, une fois de plus. Donc,
Arrêtez, les gars, de penser qu'il vous faut une opération pour étirer le zizi ou je sais pas quoi. Si vous tombez sur des folles qui sont obsédées par le sexe, eh bien, ces femmes-là, elles tombent sur des hommes qui sont obsédés par les seins. Donc, ceux qui veulent des gros seins, ils doivent aller avec les femmes qui ont des gros seins, et les femmes qui ont des gros seins qui veulent des gros zizi, qu'elles aillent avec les hommes qui ont des gros zizi. Mais on s'entend qu'on ne fait que parler de gros seins et de gros zizi. On est loin de la tête et du cœur. On est d'accord. Donc, messieurs, votre zizi est parfait. Fondez plutôt votre personnalité sur le reste. Et quand ça cliquera avec une belle dame, eh bien elle, peut-être qu'elle aura des seins plus petits que ce que vous auriez voulu, ou je sais pas, des fesses plus larges, peu importe. Mais on s'entend que confiance, respect, admiration, complicité, ça fait toute la différence. Donc, messieurs, arrêtez de tirer sur votre zizi. Il est comme il est et faites avec. Nous, on fait avec quand on a des seins petits ou gros ou qu'on veut les réduire. Mais bon sang, arrêtez de croire, et ces femmes sont des dominatrices castratrices, qu'il leur faut des machins comme ça. C'est anormal. Et arrêtez de regarder les films porno avec des machins comme ça, c'est pas normal. Alors, on reste dans la normalité, s'il vous plaît. Et puis, vous savez quoi, mesdames ? Il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Non, 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 non. Donc, je vous le dis, moi, ces femmes-là, il y a des relents de sadomasochisme pour introduire des machins surdimensionnés à des endroits intimes. Dans ma tête à moi, ça marche pas. Alors, évidemment, la pornographie, on s'entend, c'est le sexe rapidus. Moi, j'appelle ça le coït rapidus. C'est-à-dire que l'inverse, c'était le coït interrompu, hein, c'est quand on voulait pas faire des bébés, donc monsieur se retirait. Mais il y a le coït rapidus, c'est-à-dire que on veut l'orgasme le plus vite possible. Il faut se dépêcher. Il faut faire n'importe quoi, voire n'importe quoi, utiliser n'importe quoi pour avoir le sexe le plus facile et l'orgasme le plus rapide. Bon, la tête et le cœur, ils sont passés où dans l'histoire, hein? Parce que l'érotisme, c'est de repousser le moment où on va jouir le plus loin possible pour avoir du plaisir jusque-là. C'est comme les courses de chevaux, une fois que tu as passé le poteau d'arrivée, c'est fini. Et l'orgasme, c'est le poteau d'arrivée. Une fois que vous l'avez passé, c'est fini. Bon, faut faire attention à ça. Est-ce que vous voulez l'érotisme, c'est-à-dire du plaisir le plus longtemps possible à deux, échanger du plaisir et après, hop, on arrive au summum qui est l'orgasme, ou alors faire une course de lévrier puis vous dépêcher là pour atteindre un orgasme qui vous apporte quoi ? Qui vous apporte pas grand chose, parce que je me rappelle d'une BD des Bidochon, et Madame Bidochon, le Québec ne connaît pas, mais les Français connaissent, c'est une BD humoristique sur des Français moyens, et Madame Bidochon dit à Monsieur Bidochon, moi là, je veux plus faire l'amour avec toi, parce que avec toi, ça fait pan. Et on voit un avion qui franchit le mur du son qui fait pan. Ok ? Et donc Monsieur Bidochon lui dit, mais qu'est-ce que tu voudrais que ça fasse ? Et Madame Bidochon répond, pan. Moi j'arrête parce que j'ai une capacité pulmonaire hors norme, mais vous m'avez comprise, n'est-ce pas? Donc, le sexe est souvent aussi un moyen de corruption pour vous attacher au lit et à soi, n'est-ce pas? Donc je vais donner tout mon cœur, je suis une femme, je vais apprendre tout ce qu'il faut faire, les techniques, machin truc, comme ça, le gars il va rester là parce que ma maman m'a dit qu'on tient un homme par la queue de la poêle et l'autre. Donc je vais être une performante, hein, et je vais tout apprendre. Alors vous allez sur le site, sur les sites web, là, et hop, 20 façons de garder un homme au lit, 5 façons d'être performante au lit. Allez-y, vous allez en trouver. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous pouvez le garder d'une autre façon que en donnant tout ce que vous avez et puis vous en ne recevant rien? Parce que, attention, ceux qui donnent tout et qui ne veulent pas de plaisir vont finir par écœurer ceux qui veulent un échange. De même que ceux qui veulent tout prendre et puis l'autre personne n'aura pas de plaisir, il y a des femmes qui font ça aussi, attention, hein, prennent leur plaisir et puis monsieur, excusez-moi l'expression, il ira se finir dans la salle de bain. Eh bien, ça arrive aussi. Alors, est-ce qu'on veut un échange et est-ce que le sexe est un moyen de corruption? Donc, moyen de corruption, je fais semblant de jouir mais je jouis pas, mais comme ça flatte l'ego de monsieur. Ou alors, je fais semblant d'avoir envie de sexe mais j'en ai pas envie, mais pas du tout, évidemment. Si vous voyez dans les yeux de l'autre le même regard qu'une vache qui regarde passer un train en ruminant, on s'entend que c'est pas sexy. Un de mes clients me racontait qu'il avait des problèmes érectiles, lui aussi, décidément.
Et je lui demande dans quelles circonstances. Et il me dit, mes 3 dernières conjointes, ben, j'avais des problèmes érectiles. J'ai dit, ok, ben, est-ce que dans ta carrière sexuelle, il y a une femme qui t'a vraiment donné un appétit surdimensionné? Il me dit, oui, oui, oui. Laquelle? Et il me parle d'une femme qui le désirait, qui le regardait comme un chien regarde une saucisse. Et là, je comprends tout. Je dis, et là, tu bandais? Il me dit, bah oui. Je dis, bah bien sûr. Et les 3 autres, elles te désiraient? Non. Et ben voilà. Et vous savez pourquoi, messieurs? Parce que de 16 ans, allez, 15 ans à 25, 30 ans, on a la libido dans le tapis, allez hop hop hop, on croit que ce sont les hormones, et hop, c'est la charge de la cavalerie légère ou lourde, et on y va. 30 ans, 45, 50 ans, on croit qu'on fonctionne encore sur les hormones. Hein, on y va, on y va, on y va, on a encore des hormones, de la libido, tout ça, bon. Passé 50 ans, il y a un transfert qui se fait, c'est-à-dire que votre sexe vous dit, moi, tes missions suicides, je n'y vais plus, je veux que l'on me respecte. Et votre zizi se met en pause syndicale parce qu'il ne veut plus faire n'importe quoi avec n'importe qui. Tout simplement parce que vous êtes tellement resté focalisé sur le fait qu'il faut absolument bander passer 50 ans, vous avez oublié que derrière votre propre zizi, il y a un cerveau et il y a des émotions. Et que là-haut, ça ne veut plus envoyer la mission suicide à ce qui se passe en bas, parce que votre zizi veut qu'on le respecte. Qu'est-ce que ça signifie? Il veut enfin connaître une belle relation. Une relation où on a de l'amour, c'est-à-dire de la confiance, du respect, de l'admiration et de la complicité. Donc messieurs, si vous avez passé 50 ans, ne vous jetez pas sur le Viagra, regardez simplement avec quel genre de femme vous avez des relations. Parce que si c'est celle, comme j'ai entendu une fois, qui vous baisse le pantalon et qui dit « Allez, vas-y Popol, montre-moi de quoi t'es capable », il y a de quoi débander. Alors, souvenez-vous, l'environnement, et mes clients sont habitués à ça, l'environnement est important. Donc, n'essayez pas de gonfler l'ego de monsieur en lui faisant croire qu'il est le plus formidable de la planète parce que vous voulez le garder. Et messieurs, arrêtez de penser que vous allez être les plus performants, que vous êtes un bon amant, comme ça, madame va rester pantelante sur le lit et puis que vous allez enfin la coincer. On n'est pas dans la bonne direction. On n'est vraiment pas dans la bonne direction. Et souvent, il y a une perte de libido. La perte de libido, c'est quand madame a eu 1 ou 2 enfants et qu'elle a rempli son vide avec sa progéniture et que d'un seul coup, elle n'a plus aucun intérêt pour monsieur. Ça n'est pas volontaire. C'est simplement que dans sa tête, il lui fallait des enfants. Monsieur a servi de géniteur. C'est inconscient. Et après ça, ou des fois ça l'est pas, des fois c'est très conscient. Et après ça, il ne présente plus aucun intérêt pour madame. Et ça, c'est très difficile parce que vous perdez votre confiance en vous alors que vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien. Mais quand vous regardez encore une fois dans les yeux de votre femme autant d'intérêt qu'une vache qui regarde passer un train, eh bien, c'est votre confiance qui va être affectée. Donc, attention. Faites très attention à ça. Et puis, attention à l'alcool aussi. Hein. Souvent, on utilise l'alcool pour se désinhiber. Les dames, souvent, elles vont boire, soit parce qu'elles sont gênées, ou les hommes aussi, soit parce qu'elles ne veulent pas de sexe. Et donc, du coup, elles boivent, comme ça va passer plus vite, ou elles boivent pour être désinhibées, les hommes aussi boivent pour être désinhibés, et parfois, madame demande à ce qu'on éteigne la lumière, alors vous vous retrouvez avec une femme saoule et dans le noir. Est-ce que c'est vraiment une relation sexuelle que vous souhaitiez? Parce que là, franchement, et puis alors là, et ça va être comme ça à chaque fois, parce qu'elle a besoin d'être saoule et d'être dans le noir. Est-ce que c'est vraiment ça que vous souhaitez? Et puis, la masturbation, quand ça ne sert pas d'anxiolytique, hein, n'est-ce pas, pour combattre l'anxiété, eh bien c'est une bonne solution pour apprendre à connaître votre corps afin de pouvoir guider la personne d'en face. Et si l'un des deux a plus d'expérience, je ne parle pas de performance, hein, je parle d'expérience, si l'un des deux a plus d'expérience, eh bien c'est à lui de guider l'autre en se parlant. C'est très important de se parler. Il faut se dire tout simplement ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire. Et souvenez-vous que le plaisir de la femme est reconnu depuis peu de temps. Il fut un temps où il y avait une chemise à trous pour monsieur. Hein, le monsieur passait son zizi dans le trou et il mettait enceinte sa femme qui n'avait pas le droit d'avoir du plaisir. Et pendant ce temps-là, une fois qu'elle était bigote à l'église ou avec d'autres femmes, lui, il allait au
Bordel. Ouais, lui, il allait faire sa vie au claque et puis il emmenait son fils aîné aussi. Mais la femme n'avait pas droit de plaisir. Et je terminerai là-dessus, quand on a parlé de libération sexuelle, on n'a pas dit qu'il fallait faire n'importe quoi avec n'importe qui. C'est pas ça la libération sexuelle. Ça a été d'avoir le bonheur de pouvoir avoir des relations sexuelles en dehors du mariage et protégées, de façon à faire l'amour avec des personnes que l'on choisissait. Pas n'importe qui, n'importe comment. Ça a été complètement déformé. N'importe qui, n'importe comment, c'est Tinder. Allez hop, on se commande du sexe comme on commande une pizza. Tiens, toi là, tu fais ça, ça, ça et ça. Ok, viens chez moi. Passe prendre une pizza au passage. Hein, comme ça, hop, c'est le combo complet, hein, la pizza et le sexe. Mais franchement, où est le respect de la personne dans l'histoire? Le sexe, c'est aussi se respecter soi et respecter l'autre. Souvenez-vous, il n'y a aucun respect quand c'est des one night comme ça, là, convulsifs. Hein, une étreinte convulsive, ça donne quoi à la fin? Ça donne quoi? Franchement, posez-vous la question, est-ce que vous avez envie de faire l'amour? Voilà la bonne question. Et peut-être que vous ne l'avez jamais fait. En considérant toutes vos relations passées, vous avez fait l'autopsie et vous savez de quoi elles sont mortes, de dépendance affective. Est-ce que ce n'est pas un bel objectif à l'âge que vous avez de vouloir aimer et de faire l'amour? Parce que vous n'avez jamais fait l'amour. C'est pour ça que je vous demande de ne pas l'insulter. Les relations que vous avez vécues précédemment, qui ont mal fini ou qui ont mal tourné, eh bien, ce n'est pas de l'amour, c'est de la névrose. Et le jour où vous aimerez vraiment, moi j'ai attendu 11 ans de célibat et d'abstinence, mais ça n'est pas votre histoire, ça a été la mienne parce que je ne comprenais pas ce qui s'était passé, eh bien, si vraiment vous voulez vous focaliser à trouver un roi ou une reine, j'ai pris ça parce que si vous voulez trouver un roi ou une reine, plutôt qu'un truc qui n'a pas de forme, hein, eh bien maintenant vous savez quoi faire. Ça là, arrêtez. Si vous voulez connaître l'amour et si vous voulez aimer, soyez d'abord un roi ou une reine, respectez-vous pour vous faire respecter à travers le sexe. Donc j'espère aujourd'hui avoir pulvérisé beaucoup de croyances limitantes qui vous empêchent d'aller les uns vers les autres. Souvenez-vous que dans le monde des gens équilibrés, eh bien c'est respect et confiance qui priment et que en vous parlant, même si vous avez un petit défaut qui vous gêne, eh bien sachez que l'autre ne sera pas dérangé. Et moi le matin quand je me réveille et que j'ai la chance de dormir avec mon amoureux, je ne sais pas quand ce sera la prochaine fois, eh bien je le regarde et je lui dis: la tête que j'ai, moi, je m'en fous complètement, parce que celle que je vois, c'est la tienne. Alors, j'espère que maintenant, vous partirez avec les meilleures cartes qui soient pour aimer et surtout pour faire l'amour. Et je vous promets que le jour où vous le ferez, j'ose pas dire vous penserez à moi, non, non, vous ne penserez pas à moi, non, 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 mais après, vous vous direz, elle avait raison parce qu'elle piquait. Faire l'amour, c'est une autre dimension. Et je vous le souhaite. Investissez-vous dans la bonne direction. Donc, si vous avez des questions, vous m'écrivez tout simplement à cette adresse ou vous allez voir mon site pour connaître mes activités. Et on continue avec le syndrome de Tarzan que vous pouvez continuer à lire gratuitement sur mon site et les coordonnées sont à côté de cette vidéo. Alors, c'était encore un plaisir. J'espère que vous en avez eu aussi entre adultes consentants et je souhaite vraiment que cela vous aide à trouver la bonne personne prochainement. À demain!